Bonjour, vous êtes sur Maths en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique grand public. Je ne suis pas critique de film ni spécialiste du 7e art. Mais comme beaucoup, dont vous peut-être, il y a des œuvres qui m'ont touché plus que d'autres. Quand j'ai vu Pi, j'avais une vingtaine d'années et ça a été une bonne grosse claque. J'étais à la fois fasciné et terrifié par le film. Sur le moment, je n'ai pas cherché à analyser tout ça. Pas utile. J'avais eu ce que je cherchais sans le savoir, un ovni cinéma, geek, hors norme, flirtant entre math punk et surréalisme dérangeant. Aujourd'hui, j'ai bien envie de creuser un peu tout ça avec vous, et pourquoi pas vous faire découvrir ce premier film de Darren Aronofsky, Pi. Amateurs de mathématiques et de migraines, accrochez-vous. Thriller psychologique conceptuel, Pi, c'est le tout premier long-métrage écrit et réalisé par l'américain Darren Aronofsky, à qui on doit entre autres Black Swan, Requiem for a Dream, Mother ou encore The Whale. Un réalisateur dont les œuvres dérangent ou tout au moins interpellent, et c'est bien le cas pour Pi. Sorti en 1998 avec un budget minimaliste de $60 000, une broutille quoi, le film n'est pas passé inaperçu et est devenu un objet de fascination. Salué pour sa créativité et son intensité, Pi a remporté le prix de la mise en scène au festival Sundance et décroché une vingtaine d'autres prix et nominations avant de devenir culte avec les années. Alors disclaimer quand même, l'expérience est assez intense, on n'en sort pas forcément indemne, donc ça n'est pas à mettre entre les mains des plus sensibles. Bon déjà, le résumé du film sur le site IMDb. Un mathématicien paranoïaque cherche le nombre clé qui lui permettra de déchiffrer le modèle universel que l'on retrouve partout dans la nature. Wesh. Alors l'intrigue en quelques mots supplémentaires. Max Cohen, asocial, surdoué, obsessionnel, vit seul dans un appartement sombre de New York. Son quotidien ? Migraine terrible, café et surtout calculer toujours plus de décimales de pi grâce à un super ordinateur qu'il a bricolé lui-même. Surdoué, Max est persuadé que tout dans l'univers est empli de séquences mathématiques. Les flocons de neige, la forme des galaxies, la répartition des graines de tournesol. Et même la bourse. Persuadé également que ce schéma qui sous-tend l'univers se niche dans les décimales de pi. 13h26, je reformule ma théorie. 1. Le langage de la nature est mathématique. 2. Tout ce qui nous entoure peut être mis en équation. 3. Toute représentation graphique d'une équation met en évidence une séquence. Donc, la nature est faite de séquences. Dans sa quête existentielle, il attire l'attention de deux groupes. Des financiers de Wall Street, très intéressés, tu m'étonnes, qu'une suite de nombres puisse prédire le marché, et des kabbalistes convaincus que Pi renferme le véritable nom de Dieu. L'occasion pour Aronofsky d'aborder l'exploration de son thème par les versants matérialistes et religieux. Et plus Max s'approche d'une réponse, plus il s'enfonce dans un mélange de paranoïa vertigineuse, de visions terribles et organiques, de fourmis parasites et de douleurs insoutenables. Comme il le dit lui-même, A priori, je suis dans l'impasse. Et je suis sur le fil du rasoir, là où tout peut basculer. Avec son parti pris noir et blanc saturé, son montage saccadé, sa musique électro-agressive et la bande-son entêtante de Clint Mansell, Aronofsky use de toutes les ficelles pour nous enfermer dans la tête de Max de manière immersive. Bon courage. Le noir et blanc, très contrasté pour marquer son univers binaire et tranché, qui oscille entre sa psyché et le monde extérieur. Une caméra vissée au corps du personnage pour vivre au plus près ses crises de panique, ses migraines, effet garanti. Un montage frénétique qui illustre la fragilité psychologique du personnage et sa pensée mathématique qui s'emballe. Comme si chaque plan renforçait l'idée d'un Max prisonnier de ses névroses, de ses calculs, otage d'une boucle comme une succession de décimales qui ne se répète jamais. Au-delà de ces procédés filmiques, on va s'intéresser à la partie mathématique, ou plutôt la façon dont le film aborde la discipline. Alors préparez-vous, on va parler de nombres, de théorie du chaos, de spirale dorée, de cabale et d'obsession. Je n'ai pas la prétention de pouvoir analyser les films touchant aux mathématiques comme l'excellent LGG, mais je vais tout de même tenter une approche.
Petite parenthèse, je vous mets le lien de la chaîne YouTube d'LGG en description de ce podcast. LGG qui a d'ailleurs sorti un super livre sur le sujet, Les maths font leur cinéma, aux éditions Duno. Alors à mon sens, je trouve que dans la plupart des cas, il y a deux types de mathématiques au cinéma. Soit du mathwashing, c'est comme le greenwashing mais avec les maths. Les maths au cinéma sont souvent utilisées maladroitement, comme argument marketing grotesque d'un contexte scientifique complexe. Quelques équations du second degré, une pincée d'intégrale et hop, le tour est joué. On voit bien que c'est compliqué, que les protagonistes gèrent, et nous, on fait confiance à cette poudre aux yeux ridicule. En plus, rajouter les mots quantique et différentiel, et là, c'est le pompon. A contrario, les maths sont parfois la toile de fond de l'œuvre, et là, ça peut être très ardu, abrupt et excluant si le film a mal évalué son public cible, ou si ce dernier n'est pas un tantinet expert ou à minima initié. Et ici, pour le coup, je trouve qu'il n'en est rien. On est dans un entre-deux un peu malin. Alors bien sûr, il y a quelques références mathématiques tangibles dans le film. Bon, le nombre pi déjà, objet de culte, symbole de la frontière entre ordre et chaos. Tout le monde en a entendu parler, et le réalisateur ne s'embarrasse pas d'une description experte ou de détails qui nuiraient à l'intrigue. Sobre, finalement, et ça n'est pas plus mal. Alors bon, quand même, Max griffonne sur son journal les formules du périmètre d'un cercle, de pierre, et de l'aire d'un disque, pierre au carré. Oui, mais c'est surtout pour mettre en parallèle le côté fini du disque et l'infinité de décimales de pi. Toujours cette dualité ordre-chaos qui habite tout le film. On voit aussi gribouiller un cercle inscrit dans un polygone, référence à la méthode d'exhaustion d'Archimède dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de Maths en tête. En parlant d'Archimède, on a aussi droit à la légende de son Eureka, mais avec une morale romancée de manière intéressante. En parlant de mathématicien, Max, pour nommer son ordinateur, utilise le joli sobriquet d'Euclide. Pythagore est évoqué également. Selon son école, l'univers est composé de nombres. Max aime donc cette façon de voir les choses. Le mathématicien est également associé au nombre d'or, tout comme Léonard de Vinci, des siècles plus tard. Le personnage de Max, tout comme Galilée, pense que la nature est un livre écrit en langage mathématique. C'est une approche historique célèbre qui pose les bases d'une philosophie mécaniste. La nature parle maths. Tu veux la comprendre ? Apprends sa langue. On évoque également la fameuse suite de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Donc chaque terme est la somme des deux précédents, pour illustrer les patterns qui seraient cachés dans la nature. Vous trouverez sans effort, dans des documentaires ou sur le net, des références au nombre d'or liées à la suite de Fibonacci, nombre qui serait présent partout dans la nature. Coquilles de nautiles, spirales, des tournesols, galaxies. Ouais, quand on cherche, on trouve, quitte à faire quelques approximations. Ça serait chouette, mais le monde n'est pas magique. Après, pour les besoins d'un scénario, c'est du pain béni. Idem pour la spirale dorée liée au nombre d'or. Max la voit partout. Dans un tourbillon d'eau, dans l'œil d'une personne, dans le marché financier. L'évocation de ces notions, souvent présentées comme un peu mystérieuses, touche à des points dont le grand public a déjà entendu parler, mais sans forcément savoir à quoi il a affaire. Et le film ne creuse pas ces notions, heureusement. On serait tombé soit dans le bullshit le plus complet, soit dans les explications inutiles. Car le nombre d'or, pour info, c'est surtout une curiosité mathématique sans grande utilité. Là, au contraire, ça participe à la mystique de l'œuvre. Un des piliers du film, c'est l'évocation, légère encore une fois, de la théorie du chaos, qui explique que des systèmes complexes peuvent sembler aléatoires, mais obéissent à des lois sensibles aux conditions initiales. Typiquement, le marché boursier ou la météo, qui deviennent pour Max des systèmes chaotiques prévisibles, à condition de trouver le bon modèle. Encore une fois, on surfe sur les fantasmes, et c'est tant mieux, ça fonctionne plutôt bien. Le film évoque aussi la numérologie, comme ce que pratiquent les religieux juifs à propos des nombres présents dans la Torah. Torah qui serait, selon le personnage de Lenny Meyer, un code envoyé par Dieu lui-même, et qu'il faudrait déchiffrer. Le nombre 216 revient d'ailleurs de nombreuses fois dans l'œuvre. Mais Sol Robson, l'ancien directeur de thèse de Max, met en garde ce dernier sur l'illusion de fréquence. Plus on cherche, plus on trouve. Et partout. C'est ce qu'on appelle le phénomène Baader-Meinhof, un biais cognitif qui se manifeste par l'impression de rencontrer partout une chose à laquelle on a pensé. Sol résume en ces termes. Mais attention, à la seconde où tu t'écartes de la rigueur scientifique,
Tu n'es plus considéré comme mathématicien. Tu n'es qu'un numérologue à la noix. Ces références ne sont pas là pour dispenser un savoir, mais plutôt pour nourrir un mythe, celui d'un motif secret caché dans tout ce qui existe. Les mathématiques servent avant tout de cadre pour décrire un personnage en quête de sens. Ici, elles sont presque magiques, magnétiques, iconiques et mystiques. Aronofsky n'offre pas de vérité universelle sur la discipline, non, il la ressent à travers les yeux de Max, et il faut dire que c'est assez terrifiant. Son obsession maladive du sens le pousse à l'extrême. Impuissant devant l'irrationalité de cette humanité imparfaite, avide et mystique, opposée à la rigueur et à l'ordre des mathématiques et de la théorie des nombres. La démonstration est mi-fascinante, mi-accablante. On pourra également noter quelques erreurs de maths dans le film. Les décimales de pi déjà, qui apparaissent dans le générique et qui sont incorrectes. 3,1415926526, c'est ce qui apparaît, contre 3,1415926535 en réalité. Étrange ça. Il y a aussi la formule qui définit le nombre d'or, dans la scène où elle est explicitée, et qui est inversée. On voit écrit A sur B égale A divisé par A plus B, alors que c'est l'inverse. A sur B égale A plus B divisé par A. Ouais. Et puis Sol, l'ancien directeur de thèse de Max, contre qui il fait des parties de Go, lui explique que le jeu de Go, justement, est insaisissable par les mathématiques, contrairement au jeu d'échecs. Pense à Deep Blue. Bon, à l'époque du film, c'est encore ce qu'on pensait, mais il s'est avéré par la suite que non. Au passage, ce confident de Max est joué par Marc Margolis, l'inoubliable Hector Salamanca de Breaking Bad. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Par-dessus tout, Pi est un film sensitif. Comprenez par là qu'on le ressent avant tout. Comme le résume Sol, toujours lui. Tu réfléchis trop. Essaye de ressentir. Utilise ton intuition. Et les notions mathématiques que déploie l'œuvre aident à ça. Aurez-vous envie de vous lancer dans des études de mathématiques après le visionnage du film ? Il y a peu de chance. Avec son succès critique et commercial, Pi a lancé la carrière de Darren Aronofsky. Les critiques notent que, malgré ses limites, les personnages secondaires sont un peu légers, l'intrigue parfois décousue, mais bon. Pi reste une expérience unique. Un film avec des morceaux de maths à l'intérieur qui se vit comme un thriller psychologique. Pi, à travers le décor mathématique qu'il choisit, nous montre peut-être que le monde n'est pas qu'une affaire d'équations griffonnées sur un tableau noir. La quête existentielle n'est pas loin. Faut-il chercher à tout comprendre ? À tenter de saisir l'ordre caché derrière le chaos ? La recherche de vérité et de sens ne participe-t-elle pas à la beauté du monde ? Tous les mystères ne sont peut-être pas faits pour être percés. Si vous avez vu le film, vous aurez la ref. Merci à Jérôme, aka LGG, pour sa relecture attentive et experte du script de ce podcast. Et merci pour votre écoute. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre qui, attention, n'est tout de même pas à mettre entre toutes les mains. En tout cas, si vous me rejoignez sur Maths en tête, sachez que 3 autres saisons et plus de 100 épisodes vous attendent pour aborder les maths différemment. Merci pour votre soutien sur les réseaux sociaux ou sur le Tipeee de l'émission. Votre aide est précieuse. À dans 2 semaines pour votre prochaine dose de mathématiques. Portez-vous bien.